m'a porté chance, car en 2 jours, toute la France demandait qui était cette Chantal Goya et qui sont les petits-enfants. Et voilà, grâce à vous, grâce au public, cette chanson a été vendue à plus de 500 000 exemplaires 1 mois après, puis tout m'a souri. C'est grâce aux enfants et grâce au public. Voilà une réponse tout à fait complète. Merci madame pour votre intervention. Rapidement, une autre question, 47 87 22 22. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour ma petite chérie. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Chantal. Bonjour. Je m'appelle Vanessa. Oui. J'ai 10 ans. Oui. J'habite Canet-les-Plages à côté de Perpignan. Oh, c'est joli. Et je t'aime beaucoup. Oh, tu es mignonne ma petite chérie. La question que je posais est la suivante. Oui. Est-ce que tu as épousé Jean-Jacques Debout parce qu'il te fait les chansons ou alors parce qu'il te plaisait? Oh. Écoute, je vais dire un grand secret. J'étais en première, j'étais à l'école, et puis j'étais à un mariage où j'avais des amis qui se mariaient. Oui. Et puis dans un coin, il y avait un jeune homme qui jouait du piano. Et puis tout d'un coup, il a arrêté de jouer du piano, il m'a regardé, il est venu vers moi, et il m'a dit, vous savez, on ne se connaît pas, mais on se mariera, on aura 2 enfants, et un jour, j'écrirai de très très jolis spectacles pour vous. Et je vous emmènerai à l'opéra. Et je vous amènerai à l'opéra. Alors moi, je disais, c'est pas possible, c'est une apparition. Alors je l'ai présenté à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, puisque je suis une aînée de 5 petits-enfants. Et puis, bah voilà, j'ai connu Jean-Jacques, je me suis mariée après. Après, j'ai eu mes enfants. À l'âge de 18 ans, il faut le dire. À l'âge de 18 ans. Et puis ensuite, Jean-Jacques, un petit peu après, m'a écrit des chansons. Voilà. Mais enfin, Tu vis heureuse? comment? Est-ce que tu vis heureuse? Oh oui, je vis très heureuse. Très très heureuse. Quel âge as-tu, Vanessa? Comment? Quel âge as-tu? 10 ans. 10 ans? Et tu voudrais te marier avec qui, toi? Ah ben je sais pas, j'ai des fiancés. Oh, Ah, t'as des t'as fiancés. des fiancés. Ça, Oui. c'est bien. Ils sont Combien tu en as? Ah, Un. un. Ça, c'est bien. Hein? Il Oui. est blond, il est brun? Bof, il est châtain. Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Il s'appelle Louis. Louis? Oui. Oh, c'est mignon. Eh ben, Tu écoute, l'embrasseras fort pour moi. Peut-être que hein, si tu te aussi. maries avec lui, ce sera pour les pantalons. En tout cas, merci Vanessa pour ta question. Oui. C'est le jeu de la vérité de Chantal. Au téléphone, c'est le 47 87 22 22. Si vous voulez réagir par rapport à ce que dit Chantal ou tout simplement poser une question, je sais, il y a beaucoup d'appels, ça sonne quelquefois occupé, mais enfin, il faut persévérer. Et puis il y a, puisque nous sommes en direct du Palais des Sports, des questions dans la salle. Alors je vous en prie, voilà, dans la partie un peu plus lointaine, maintenant que tout le monde puisse participer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Chantal, bonsoir Patrick. Bonsoir. Monsieur Loison de Lyon 9e. Chantal, je voudrais savoir si vous avez été marqué, vous et votre mari, dans votre jeunesse, par les personnages enfantins pour les chanter sans cesse et en faire des spectacles aussi grands. Bah moi, j'ai adoré Bécassine, j'adorais Tintin parce que moi, je lisais tous les livres d'Hergé et ça me fascinait. Je partais dans l'imaginaire d'Hergé, je trouvais ça formidable, ainsi que les Pieds nickelés aussi. Et pourquoi pas, ce sont des personnages Bécassine, les Pieds nickelés français, et je trouve ça formidable. Vous avez été élevé, je crois, vous l'avez dit, l'aîné de 5 Moi, frères et j'étais sœurs. l'aînée de 5 Il y avait frères et 24 sœurs. cousins, cousines. 24 cousins, il y en avait partout et on était dans le monde de Tintin, on était dans le monde de... Bon, moi je lisais aussi Bécassine. Ce qui m'amusait de Bécassine, c'était son personnage. Je lisais pas beaucoup, mais je trouvais que la poupée était jolie, le dessin était joli. Merci, monsieur. Et En pourquoi tout cas, n'avez-vous jamais chanté autre chose que des chansons pour enfants? Parce que je ne suis bien que dans le monde des enfants, et je suis heureuse dans le monde des enfants. Il m'apporte beaucoup, et chanter des chansons pour les adultes, bon, c'est vrai que ça serait peut-être formidable, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ils connaissent déjà tout, alors... Tandis que les enfants, il faut tout leur montrer, tout leur apprendre, c'est merveilleux. Merci. Merci. Une autre question dans la salle. Voilà, on va essayer de s'approcher par ici. Merci en tout cas aux hôtesses qui viennent nous aider à faire cette émission. Merci. Bonsoir Chantal, Bonsoir. bonsoir Patrick. Bonsoir. Voici ma question. Je m'appelle David Oleg. Bonjour David. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer des spectacles pour enfants? Et en même temps, comment faites-vous pour sélectionner les enfants qui vous accompagnent dans vos spectacles? Ah, ça c'est une question importante. Bonne question. Alors, je vais te dire une chose, je vais te dire un grand secret. J'ai donc élevé et l'aîné de 5 enfants avec des petits frères et sœurs autour de moi. Et puis, quand ma petite sœur avait 3 ans, moi, je venais d'avoir un petit garçon qui venait de naître. Tu vois, je n'ai jamais quitté le monde des enfants.
Et j'ai toujours raconté à mes enfants et autour de moi, à leur école, dans leur école et dans leur petit village, des histoires, des chansons. Et puis Jean-Jacques Debout, mon mari, qui vit avec moi évidemment, a vu que j'étais tellement heureuse au milieu des enfants qu'il m'a dit un jour, il faut absolument que tu chantes pour eux parce que tu es exactement comme eux, tu leur ressembles. Et voilà, c'est grâce à Jean-Jacques, qui est un grand magicien, qui est donc le metteur en scène et celui qui écrit et invente toutes mes histoires, et grâce surtout à vous tous, parce qu'un jour on a fait une rencontre, on s'est tous retrouvés un jour sur ce chemin qui est le chemin du rêve. Et grâce à vous tous, ben voilà, je suis là avec vous et Chantal, je continuerai longtemps. Pardonnez-moi de vous interrompre. Ouais. Comment sélectionnez-vous les enfants? Alors les enfants, on les sélectionne, c'est surtout mon chorégraphe Arthur Plachard, que je salue, et Véronique Leroy, mon maître de ballet, qui sont présents et qui regardent des enfants. Il y en a quelquefois 1000 qui arrivent, mettons au Palais des Congrès, on fait un spectacle au mois d'octobre, ils arrivent au mois de mai, juin avec leurs parents. Et mon chorégraphe leur apprend un pas, et il faut qu'en 3 minutes, ils le savent par cœur. Alors ça dépend, celui qui arrive le mieux, le plus vite est pris. Il faut avoir quel âge? Mais il faut avoir 9 ans, hein. 9 ans? 9 ans, le plus petit âge. Et on a 4 équipes de 10 enfants qui en tournée viennent en avion ou en train, chantent avec moi et repartent le lendemain pour l'école. Ils ne manquent pas l'école, ils sont avec moi. Voilà, David. Voilà. 47 87 22 22. Une autre question au standard. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Annick Valente de Nice. Voilà, je voulais vous demander, Oui. étant donné que vous chantez pour les enfants depuis plus de 10 ans, tout en conservant le même look, que pensez-vous de l'arrivée de Douchka, Karen Cheryl ou Dorothée, qui elles sont plus in et semblent satisfaire les enfants durant toute leur adolescence? Et parallèlement à cette question, est-ce que cette image de femme-enfant qui vous colle à la peau ne vous gêne pas dans votre vie privée par rapport à votre mari ou à vos enfants? Voilà, on résume un peu Non, la question, vous savez- Chantal, si vous me permettez. Oui. Que pensez-vous des concurrentes ou plutôt je vais vous dire une des chose. consoeurs? Donc on parle de Dorothée, Quand on parle je de suis Douchka, on parle de Karen Ouais. Cheryl, pardonnez-moi. Et puis est-ce que l'image de Elles sont femme-enfant... formidables, hein. Elles sont bien, faut que je Douchka, me dépêche Karen pour Cheryl. parler ce soir, parce que je vais pas en placer une. hein. Non, non, tu pourras pas. Hein. Bon. Alors, moi, je vais vous dire une chose, chère madame. Les enfants, bon, m'ont choisi en 76, hein, c'est eux qui m'ont choisi. Et puis après, c'est le plus grand honneur pour moi d'avoir été imitée et d'avoir ouvert la porte à des charmantes jeunes filles comme Douchka et Karen Cheryl et Dorothée. Et puis moi, je me dis, j'étais une bonne maîtresse d'école, ce sont de bons élèves. C'est formidable. Il faut continuer. Et tant qu'il y aura des gens et des enfants qui aimeront aussi beaucoup de jeunes filles et de personnes qui font toutes ces chansons pour enfants, c'est formidable parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour les enfants en France par rapport aux autres pays. On va prendre Alors une moi, autre... je suis ravie. Une autre question au standard. Alors, 47 87 22 22, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur TF1, bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je m'appelle Anne Pasquier. Ah, J'habite à Villiers-sur-Marne. oui. Je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup tes spectacles. Bon, tu es gentil. J'aime merci. aussi beaucoup les habits que tu fais. Mais ils sont trop chers et ma maman ne veut jamais m'en acheter. Oh, ben alors écoute, hein. Pourquoi tu les vends aussi cher? Tu sais, moi, je suis pas marchande, hein. Je vends pas les robes. Moi, je suis quelqu'un qui les dessine. Parce qu'un jour, j'ai reçu tellement de lettres de petits-enfants comme toi qui m'ont dit on voudrait être habillé avec ton costume marin ou être habillé avec les mêmes robes que tu portes, que moi, j'ai décidé de dessiner de jolies robes pour les enfants et de faire une mode pour eux. Mais moi, les robes, je pense qu'il y en a qui commencent à 50 francs ou 60 francs ou 100 francs. Mais si tu veux vraiment une jolie robe, je t'en offrirai une moi aussi. La plus jolie pour toi. Voilà. Alors, voici une réponse à cette question. Les Va enfants, donner ton adresse. les enfants ne s'en rendent pas toujours compte, quoique il y a des parents qui expliquent, et on n'a pas à en juger, Ouais. si bien, tout comme fait, quel est le prix des choses, car il faut aussi apprendre. Et Moi, c'est j'ai- vrai qu'on se plaint, on a tendance à se plaindre que ça coûte un peu cher tout ça. Oui. Ben, vous savez, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait nous, bon, quand on parle de notre spectacle, il est créé en France, il est créé dans des ateliers français. C'est pas comme certains qui font leur spectacle à Milan dans des ateliers étrangers. Moi, j'ai tenu à ce que mes Pourquoi spectacles... vous dites Milan? Parce qu'il y a un atelier Ah bon à Milan qui travaille pour les Français. Et moi, je suis pas d'accord. Je veux que ce soit fait en France, avec des techniciens, des gens spécialisés qui dessinent jour et nuit, qui cousent jour et nuit. Rendez-vous compte que l'atelier de Denise Fougerolles,
que je remercie parce qu'elle a fait de jolies choses, ainsi que celle de Mine Vergès, travaille jour et nuit pour qu'on ait les plus jolies robes, pour faire plaisir au public, ainsi que les ateliers de Pierre Simonini. Ça fait près de 800 personnes qui travaillent pour nous. Chantal Goya, et les ateliers de couture, l'entreprise française. Non mais moi je suis fière d'être française, je suis fière de fabriquer français, et mon rêve serait d'être l'ambassade du rêve dans le monde entier. Alors voilà. Ah, ça sera un beau titre, c'est vrai. On va vite prendre une question parce que on a énormément de questions, alors d'enfants, Ouais. d'adultes. Alors il y a une question, je crois, dans la salle également, je vous en prie. Voilà, une gentille Voilà, dame. c'est là-bas. Je vous en prie, madame. Bonjour Bonsoir, madame. bonsoir Chantal, bonsoir Patrick. Bonsoir. Puisque vous parlez d'argent, je vais vous demander si on peut connaître le montant exact du budget de votre spectacle. Et puis si j'osais, je vous demanderai également la part qui vous revient. Merci. Ben, vous savez, il faudrait appeler Roland Hubert, qui est mon producteur de théâtre, Gala des Étoiles, qui vous donnera tous les comptes. Parce que moi, je suis une petite maille, je suis la dernière au bout, vous voyez. Il y a d'abord, je crois, il m'a expliqué un jour, il y a d'abord la taxe parafiscale, la TVA, la location, enfin il y a beaucoup de choses. Et je vais organiser un rendez-vous pour vous avec Roland Hubert qui vous racontera tout. Non, Hein, c'est pas ça Chantal, nous sommes Oui, à la oui. télévision et Oui. ce n'est pas une consultation personnelle. Il y a Mais quand même moi, je sais pas. Non, il y a des chiffres dans la Ouais, même. bah, il y a des On dit chiffres, qu'un spectacle coûte 1,4 milliard Ah oui, le Voilà. spectacle coûte très cher. Hein. Il coûte plus de 10 millions de francs parce que, comme je vous le dis, toute cette machinerie et tout ce que vous voyez, tous ces beaux décors, bah, moi je veux que ce soit le plus beau pour les enfants. Et évidemment, bah, pour eux, rien n'est trop beau. Il faut que ce soit le plus beau, le plus magique, le plus extraordinaire. Car je dois vous dire aussi que comme les parents viennent, il y a aussi pour eux une part de rêve dans leur cœur. Et les parents, bah, il faut aussi que ce soit merveilleux pour eux. Madame, est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse? À demi. Ouais. Je vous en prie. Non, mais comme vous, je comprends que vous n'ayez pas les chiffres en tête, donc je ne vous en veux pas, mais... Oui. Mais Voilà. qu'est-ce que vous voulez me poser? Non, le budget, c'est une chose, et puis la somme qui vous revient pour avoir Bah, une idée ma somme de- qui me revient, elle est réintégrée dans mon spectacle. À chaque fois que je fais un nouveau spectacle, je dis à Jean-Jacques qu'il faut absolument que ce soit le plus beau. Donc je dis à Roland Hubert, il faut remettre cet argent dans le spectacle, car c'est comme ça qu'on obtient... Vous savez, nous on travaille sans crédit bancaire et sans surtout subvention de l'État. Hein. On est tout seul et c'est surtout grâce à vous tous. Du reste, mon public, c'est lui aussi qui nous permet de faire de jolis spectacles. Et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà. Merci. Bien. Je vous rappelle d'ailleurs, Chantal, que vous pouvez, si vous le désirez, comme tous les invités du Jeu de la Vérité, Ouais. éluder 2 questions en vous servant des 2 jokers qui sont à Oh, votre non, disposition si Non, vous ça, avez c'est l'impression bien, de ne pas répondre aux questions. Non, ça c'est bien quand on joue à je sais pas quoi, à la canasta, le joker. Juste avant de venir... Voilà, Chantal qui vient nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, quelle a été l'idée de faire cette chanson toute seule? C'est la première? Bah, c'est-à-dire que j'avais une copine maîtresse d'école qui m'a dit un jour, tu sais, si tu pouvais faire l'alphabet en chantant pour les enfants, ça me rendrait vraiment un grand service. Parce que je suis maîtresse d'école d'une école maternelle et à l'âge de 4-5 ans, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Alors moi, dans la voiture, un jour, j'ai dit à Jean-Jacques, écoute ce que j'ai fait. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Il m'a dit, ben voilà ton alphabet. Il faut pas chercher ailleurs, hein, il est là. On pourrait J'ai dit, faire mais des tu m'autorises chansons. vraiment à écrire une chanson? Il m'a dit, mais oui, fais-la, elle est formidable. On pourrait Voilà. faire des chansons pour apprendre à déclarer ses impôts, des choses comme ça. Oh, non, alors ça là, serait bien, non? Oui, Faut oui, déclarer ou faut ces soustraire. impôts, Oui, ça serait pas mal, il ça. faut soustraire, additionner. Oui, bah ça... Non, ça serait pas mal. Alors, on va prendre une question dans la salle.